Un accueil chaleureux pour Volodymyr Zelensky en Italie, alors que les dirigeants du G7 annoncent accorder un méga prêt à Kiev. 46 milliards d'euros, garantis par les futurs intérêts générés par les quelques 300 milliards d'euros d'actifs russes gelés par les pays du G7 et de l'Union européenne. Les premiers versements sont prévus avant la fin de l'année. Moscou dénonce un acte illégal. Cette initiative illégale revient à soutenir le régime de Kiev avec l'argent de quelqu'un d'autre, en menaçant de déséquilibrer complètement le système financier et de créer une crise cataclysmique. Objectif de l'enveloppe allouée à Kiev, reconstruire ses infrastructures dévastées par plus de 2 années d'invasion à grande échelle et renforcer sa défense. Les fondations ont été posées pour mettre l'Ukraine en position d'acquérir tout ce dont elle aura besoin dans l'avenir pour investir dans sa défense, mais aussi pour reconstruire ses infrastructures énergétiques. Alors que seuls les intérêts des avoirs russes seront mobilisés, le G7 laisse la porte ouverte à la confiscation pure et simple de ces avoirs. Une option que le ministre des Affaires étrangères ukrainien a appelée de ses vœux sur l'antenne de France 24. Nous devons encore parcourir le dernier kilomètre qui devrait nous mener à la saisie de tous les avoirs russes actuellement gelés dans les juridictions occidentales. Nous devons aller plus loin jusqu'à ce que la question soit réglée et que la Russie paie avec ses avoirs gelés pour les dommages qu'elle a infligés à l'Ukraine. Mais l'option suscite toujours la réticence des membres du G7, au premier rang desquels l'Union européenne qui craint d'importantes répercussions financières et juridiques si le Rubicon était franchi.